Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour monter la vidéo que j'ai fait sur le camp d'extermination et de concentration d'Auschwitz-Birkenau avec Emma. C'est une vidéo que j'ai publiée en décembre. Alors, si tu l'as pas encore vue, tu peux aller la regarder juste ici. Elle dure 45 minutes. C'est une vidéo un peu vlog cinématique. Voilà, c'est une belle vidéo pour moi. C'est le projet pour lequel je suis le plus fier. Ça a été extrêmement compliqué à faire en termes de tournage et de montage. Ça m'a pris une semaine de montage non-stop pour la faire. Donc voilà, je vais te montrer aujourd'hui comment j'ai fait pour la monter, toutes les étapes que j'ai fait pour monter cette vidéo, mes petits tips, mes petites astuces, etc. etc. Alors c'est très simple, je vais d'abord te montrer voilà, la timeline, à quoi elle ressemble. C'est même cette timeline, elle fait exploser mon PC, sincèrement. Quand j'ai dû monter, j'ai dû faire des proxys, des rendus, etc. Donc ça a fait un peu exploser mon PC. Tu peux voir toute la timeline qu'il y a ici avec voilà, du coup différentes lignes, etc. Différentes séquences, etc. Enfin bref, moi j'aime bien, c'est une belle timeline de toutes les couleurs, etc. Donc c'est trop stylé. On va déjà commencer par parler de comment j'ai organisé mon projet un peu Premiere Pro. Alors, mon projet Premiere Pro, c'est tout le temps ça. C'est les rushs, je les mets dans un chutier, les séquences et autres. Alors, déjà, les rushs, on a eu différents rushs. Ça, c'est une petite vidéo que j'ai fait sur Google Earth Studio. C'est celle au début qui arrive sur le camp, etc. On a différents types de vidéos. J'ai séparé les vidéos à l'iPhone des vidéos à la caméra. Et sur les vidéos à caméra, j'ai séparé les vidéos de Emma de mes vidéos. Chacun avait sa caméra, donc chacun, on voit quel plan appartient à qui. Enfin, qui a filmé chaque plan. Donc ensuite, voilà, tu as tous les plans ici. Voilà, ils sont vraiment beaucoup. Là, tu vois, j'ai déjà fait les doublures, etc. On a tout filmé en 4K. Et en termes de dérush complet, il faut que je regarde combien on a. Séquence, je vais aller dans dérush. Enfin, tu vois, dans séquence, en fait, j'ai plusieurs séquences. J'ai mes séquences imbriquées, c'est des petits trucs que je fais quand je dois les imbriquer. J'ai ma séquence des rushs, j'ai ma V1 et mes V2, V3, V final, etc. Quelques copies, etc. Mais sur ma séquence des rushs, c'est là où on va dire j'ai aligné toutes mes vidéos. Tu vois comment je les ai triées. J'ai aligné chaque vidéo par rapport au lieu dans lequel on était. Tu vois, donc au début ici on a le départ. Alors attends, je vais regarder combien on a de vidéos au total. Je vais faire un CTRL A. Ensuite, séquence et supprimer les espaces vides. Paf, on a 3 heures de vidéo au total. Je pense que là, c'était les dérushs que j'ai déjà faites. C'est j'ai supprimé les mauvaises vidéos, etc. Donc, on avait peut-être 5 ou 6 heures de vidéo au total. Du coup, comment j'ai fait? Alors, du coup, je les ai parqués par moment. Moi, c'était un vlog et ensuite, je t'amenais avec moi dans la vidéo. Que ce soit, là, c'est le départ depuis Paris. En fait, là, on avait le départ à Paris, un peu le côté vlog, etc. Ça a été surtout tourné à l'iPhone. Alors, j'ai mis des petits marqueurs comme ça. Alors, comment faire? Tu as juste à mettre une marque, tu appuies sur M. Ensuite, tu fais un double clic dessus. Ça va te l'afficher. Tu as juste à allonger un petit peu la durée. Tu lui donnes une couleur et un nom. Hop, tu tapes Hugo. Je l'allonge encore un peu, tu vois. Hop. Ça va me créer une petite marque, tu vois, comme ça. C'est super utile quand tu as des événements comme ça et tu veux directement voir ça appartient à quoi. Et du coup, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai séparé avec l'arrivée à Cracovie, etc. Le départ et l'arrivée à Auschwitz-Birkenau dans le camp. La visite d'Auschwitz. Ensuite, on a la visite de Birkenau, du camp de Birkenau, qui elle a été beaucoup plus longue. Et ensuite, il y avait un peu de... Je pensais faire du face caméra, des explications, etc. Mais non, j'ai fait que de la voix off. Donc ça a été la première étape. En fait, ça a été balancer tous les rushs sur ma timeline, faire les proxys en même temps. Ça a été quand même important de faire des proxys pour la quantité de vidéos que j'avais. Le problème, c'est que quand tu as une timeline, tu mets 5 ou 6 heures de vidéo, bah, ton projet, il rame énormément parce que du coup, il y a énormément de vidéos sur ta timeline. Donc là, le petit conseil que je peux te donner si tu n'as pas un PC assez puissant, c'est, on va dire, de diviser ta timeline. Là, tu vois, par exemple, j'aurais pu faire un projet Premiere Pro uniquement pour le départ, l'arrivée jusqu'en Pologne et aussi le départ, arrivé dans les camps d'Auschwitz. Un projet uniquement pour les séquences avec la visite du camp d'Auschwitz et un projet uniquement pour les séquences de Birkenau. C'est comme ça que j'ai fait dans ma formation business vidéo. J'avais 15 heures de rush au total. Mon PC, il n'arrivait pas à suivre. Donc, ce que j'ai fait, c'est un projet Premiere Pro par module et ça allait beaucoup mieux. Donc, c'est ce que je te conseille si tu as vraiment beaucoup de rush. Moi, ils sont tous en 4K, donc ça prend énormément de place. Donc, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai fait une première lecture après avoir importé tous mes trucs. Je les ai triés, je les ai foutus d'un côté. J'ai mis les libellés de couleurs. Je te rappelle, tu as juste à les sélectionner et appuyer sur ton pavé numérique
où tu les sélectionnes, tu fais un clic droit et ensuite tu as libellé qui est juste ici et tu sélectionnes la couleur que tu veux. Je les ai sélectionnés, je les ai triés et ensuite j'ai fait une première lecture et j'ai supprimé toutes les vidéos qui pour moi n'étaient pas intéressantes. Donc je les ai virées, etc. ou je les ai raccourcies, etc. Donc voilà, je te passe un peu tout ce que j'ai fait là-dessus. Et ensuite, on est arrivé à la phase du d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant avec tous ces rushs-là? Ce que je savais déjà, c'est que je voulais pas une vidéo directement cinématique. Je voulais avoir du coup ce défilé-là, comme si tu nous suivais dans notre aventure. Donc là, ça va, c'était chapitré. Il fallait juste monter chapitre après chapitre. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une petite V1. Tu vois là, j'ai fait, c'est V1, c'est comme ça. J'ai pris les séquences et je les ai montées. Tu vois, là, j'avais du texte, etc. À chaque fois, il y avait des trucs comme ça. C'était les indications, les pensées que j'avais du moment. Je les mettais pour plus tard. Et ensuite, je commençais à monter un peu comment ça se passait, etc. Donc là, c'était l'avion, etc. L'arrivée en Pologne, etc. À Cracovie, tout ça. Le déplacement, j'ai tout fait au fur et à mesure. En fait, je l'ai monté bloc par bloc. Et ensuite, je les assemblais, etc. Je regardais si ça avait une belle transition. Et ouais, je l'ai monté bloc par bloc. Comment j'ai monté tout ça, je vais te montrer ça à la fin. Il y avait déjà les musiques, en fait à chaque fois il y avait des petites musiques, je suis allé les chercher sur Artlist. Les musiques, ça a été très important pour ma vidéo parce que c'était grâce à ça que j'allais donner toutes les émotions, en fait toutes les grosses émotions de ma vidéo, les moments, parce que oui, c'était une vidéo où il faut se rappeler ce qui s'est passé, ouais, il fallait amener de l'émotion, donc je devais compter énormément sur les bruitages et sur la musique. La musique donnait le rythme, etc. Donc j'ai passé énormément de temps sur le site d'Artlist pour trouver mes musiques. C'était plus des musiques un peu type horreur, etc. Genre ouais, il va se passer quelque chose. Donc voilà, c'était comme ça que je les ai cherchées. Je les cherchais en même temps que je faisais mes dérushs ou que j'étais en train de m'imprégner chaque scène dans la tête. J'étais en train de la regarder, qu'est-ce que je pouvais faire avec, etc. Des fois, j'arrivais pas à les trouver. J'arrivais simplement pas à les trouver parce que je voulais les musiques parfaites. Ça, c'était vraiment un projet perso. Donc j'ai pris énormément de temps pour faire tout ça. Donc quand j'arrivais pas à trouver une musique, bah, je passais sur une autre séquence. Par exemple, il y avait voilà, j'avais cette séquence quand j'étais dans la chambre à gaz. J'arrivais pas à trouver la musique. Donc ce que je me suis dit, c'est allez, je vais monter une autre séquence, je vais commencer à monter peut-être la visite d'Auschwitz et peut-être plus tard je vais y revenir dessus et ça va aller un peu mieux. Donc je les ai montés à chaque fois en tas par tas, tu vois, j'avais toutes les séquences, etc. En fait, je sélectionnais les vidéos, je faisais tout le visionnage, je sélectionnais les vidéos par rapport à ce que je voulais montrer, etc. Et je les balançais un peu plus loin pour que moi, je puisse les sélectionner et les mettre à chaque fois pour que ça donne la bonne émotion que je voulais. Donc après ma V1, en fait, je suis directement passé à la V finale parce que moi, ça va, j'arrive bien maintenant à monter parce que le problème des fois quand tu as ce genre de vidéo, c'est que tu n'as pas trop envie de mettre un plan, tu as l'impression que voilà, tu as tout cassé. Donc tu dupliques ta séquence et tu fais ta séquence à l'arrache. Tu vois, tu mets tous tes plans. Moi, c'est ce que je faisais. Je prenais un plan, j'adorais, je le mettais, puis j'en mettais un autre, j'en mettais un autre, j'en mettais un autre, j'en mettais un autre. Et ensuite, je raccourcissais pour que ça corresponde bien au rythme et à la musique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à monter. Donc, ce que j'ai fait, c'est que aussi là, on a du coup notre séquence finale. Et ce qui est intéressant là, c'est que tu vois, il y a énormément de trucs d'audio. C'est vraiment l'audio où j'ai le plus galéré. C'est vraiment, j'ai mis énormément d'audio dessus. Primo, j'ai fait de la voix off. En fait, la voix off, la première fois que je l'ai fait, je la faisais directement via Premiere Pro. Tu sais, avec ces trucs d'enregistrement, je mettais l'enregistrement, ça faisait un petit décompte et je le faisais à voix haute comme ça pour savoir le temps que ça allait me prendre. Ensuite, suivant le temps que ça allait me prendre, je l'enregistrais ensuite avec un vrai micro, la caméra, le micro professionnel, etc. Je le balançais sur Adobe Podcast sur Internet pour avoir une meilleure qualité. Ensuite, je le balançais sur Premiere Pro pour avoir la qualité finale. Et ensuite, je montais à partir de là. Déjà, là, tu vois, j'ai plein de lignes et elles sont toutes différentes avec des couleurs différentes. C'est normal parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut renommer tes pistes audio. Alors si tu double-cliques dessus, ça va l'étendre. J'ai audio vidéo 1 ici, audio vidéo 2 ici. Normalement, ça c'est audio vidéo 3 aussi. C'est normal, c'est mes vidéos, c'est l'audio de mes vidéos parce que je monte un peu en hamburger. C'est un peu le bordel, tu peux voir ici, c'est tout le temps superposé un peu de partout. Je fais exprès parce que des fois, en fait, j'ai des plans qui commencent, puis il y en a d'autres qui se finissent. Tu vois, là, j'ai tout le temps des fondus avant, puis après, à la fin, pour toujours amener un peu plus de bruit. Tu vois, là, du bruit qui commence, qui descend, et c'est exactement comme ça. Et je voulais faire ça à chaque fois parce que ça rajoute toujours une profondeur auditive
à ta vidéo. Ensuite là, si on va juste ici, j'ai une piste audio qui est réservée uniquement pour la musique. Je crois que j'en ai une et deux. Donc toutes ces pistes audio là, il n'y a que de la musique dessus. Et sur mes pistes musicales, tu vois ici des fois j'ai des musiques qui descendent. Ça c'est simplement avec les images clés. Tu appuies sur P et tu donnes des images clés à chaque fois pour créer ces petits liens. Tu les descends et pas et tout. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois et à chaque fois parce qu'il y avait mes voix off dessus. Quoi, après ces musiques 1 et 2, j'ai juste en dessous mes voix off qui ont été ré-enhancées, améliorer l'audio sur Premiere Pro et Adobe Podcast. Alors je crois que je viens de lancer un truc. Hop, non, c'est bon, tout va bien. Si, tu vois, ça quand tu lances un enregistrement, il t'affiche un petit décompte comme ça et ensuite ça l'imprime directement sur la séquence. Hop, j'avais ça et là ensuite j'avais du sound design 1 et 2 et même peut-être de 3. J'en ai pas mis énormément, j'en ai mis un petit peu et c'est important d'en avoir parce que c'est ça qui va ajouter un petit peu cette ambiance. Cette ambiance, tu vois, là c'était surtout à la découverte, j'avais une ambiance pesante sur ma vidéo. Je vais te le mettre uniquement en hop, comme ça. Tu vas voir, ça va faire quoi? En fait, c'était pour amener un petit peu un bruit plus calme. Et dès que ça repart avec la voix, hop, on le baisse. C'est ça qui donnait voilà, cette ambiance pesante, etc. J'en ai pas mis énormément, j'aurais pu en mettre plus, mais je trouve qu'il n'y en avait pas besoin, il y avait juste les images qui parlaient d'elles-mêmes pour moi. Du coup, on a eu cet assemblage là, la voix off, les musiques, l'assemblage. Il y a eu aussi beaucoup de colorimétrie. Alors la colorimétrie, ça a été fait je l'ai fait au fur et à mesure et surtout à la fin pour deux jours. La plupart du temps, je le faisais 2 jours parce que le soir, tu as les écrans, c'est un écran avec l'éclairage nocturne, etc. Du coup, ça te défonce un peu la colorimétrie. Donc, je l'ai fait 2 jours avec un écran bien allumé, avec de la vraie lumière bleue qui t'expose bien les yeux. J'ai tout fait une journée et ensuite, je l'ai retravaillé le lendemain pour voir si j'avais pas oublié certaines choses. Et ça a été vraiment pour amener un look. J'ai pas mis par exemple de LUT ou des trucs comme ça. À chaque fois, je le faisais par rapport au plan. Mais j'avais toujours le même look d'un plan après l'autre. Alors comment j'ai fait ça? C'est simplement j'ai copié-collé l'étalonnage d'un plan. Je te mets une vidéo très simple juste là-haut. C'est en 2 secondes, ça se fait sans problème. Après cet étalonnage là, du coup j'avais tout qui était étalonné, etc. Ah oui, où est-ce que j'ai trouvé des vidéos comme ça? Ça, ce sont des vidéos d'archives. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur internet pour trouver des vidéos et des photos d'archives. Je trouvais que c'était intéressant d'en mettre. Parce que oui, tu montres 2024 ce que ça donne, mais aussi il fallait montrer ce que ça donnait quand le camp, on va dire, était en activité. Je trouvais ça important, donc je suis allé chercher sur YouTube, je suis allé chercher sur des sites internet d'archivage, c'était surtout des sites polonais, anglophones, etc. J'ai tout trouvé là-dessus et tu peux les utiliser sans problème. J'en ai trouvé vraiment pas mal, après c'est très connu la plupart du temps, mais il y en avait qui étaient très hardcore, j'ai essayé de ne pas les mettre. Voilà, après comment j'ai constitué ma vidéo, tu vois, c'était à la fin, c'était vraiment la contemplation avec une voix off. Je termine sur une voix off et surtout sur des visages. Je trouvais que c'était important de terminer à chaque fois sur des visages, les visages des prisonniers, les visages des gens qui sont morts. C'était important pour moi, donc j'ai fini là-dessus. Et du coup, après à la fin, j'ai exporté ma vidéo et après l'avoir exportée, j'ai fait plein de visionnages. J'ai fait un premier visionnage sur mon ordinateur pour valider, on va dire, pour valider la V1. J'avais quelques trucs à changer. Par exemple, je sais très bien que j'avais des problèmes sur certains plans, donc je les ai raccourcis, coupés, j'en ai changé d'autres. Et j'ai réexporté une deuxième version. Et cette deuxième version, je ne l'ai pas regardée sur l'ordinateur, j'ai regardé sur d'autres écrans. Je l'ai en premier regardé sur mon téléphone, puis ensuite sur une télévision. Et là, pourquoi je te dis de faire ça? Parce que le visuel change énormément, mais aussi l'audio change énormément. Moi, j'ai des enceintes professionnelles où j'entends tous les bruits, etc. Sur la télévision, par contre, par exemple, on n'entendait pas assez la voix off. Donc, j'ai bien fait d'écouter là-dessus parce que du coup, j'ai pu rehausser la voix off sur la vidéo finale. Du coup, on l'entend beaucoup mieux sur la télévision, mais aussi sur le PC, sur le téléphone, etc. Donc, je te conseille vraiment de regarder sur plusieurs appareils différents avec des qualités différentes pour voir si ça marche très bien. Si on entend assez la musique, si on entend assez le sound design, si on voit bien, si tu as bien les bonnes nuances de noir et les bonnes nuances de couleur, surtout les types d'écran que tu peux avoir. Parce que moi j'ai un écran professionnel, je monte là-dessus, c'est beau, tu vois, mais il faut regarder sur les écrans que tout le monde, que de monsieur tout le monde, donc il faut faire plusieurs visionnages. Donc j'ai fait plusieurs visionnages, que ce soit avec des amis, la famille, etc. pour qu'ils me donnent leur avis, avoir leur premier avis, changer peut-être quelque chose, mais aussi pour que moi je puisse voir
s'il y avait des choses à changer encore et encore. Donc une fois que tout a été fait, et j'ai simplement du coup diffusé cette vidéo sur YouTube. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, prends le temps de la regarder peut-être ce soir ou voilà, c'est à 45 petites minutes pour ça te met un petit coup de blues, tu vois, c'est quand même triste cette vidéo, mais c'est une vidéo importante à faire. Moi, j'ai grave kiffé la refaire. Si tu veux la regarder, elle est juste là. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent savoir vraiment comment j'ai fait pour monter tout ça en détail, étape par étape, vraiment du débutant le plus complet, c'est la première fois que tout le logiciel a ce genre de résultat. Tu peux rejoindre ma formation sur le montage vidéo. Je vais vraiment t'apprendre étape par étape toutes mes astuces, tout ce que je connais sur Premiere Pro pour arriver à faire du montage professionnel et vivre de ton activité ou faire des vidéos de voyage. Enfin, en tout cas, monter des vidéos. Tu vas tout apprendre dans ma formation. Le lien, c'est le premier dans la description. Donc soit on se retrouve sur la formation montage vidéo, soit je te laisse regarder la vidéo d'aujourd'hui, je te la mets juste ici. On se dit à très vite, à tout de suite de l'autre côté. Ciao.